La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, l'université française souffre d'un paradoxe historique. Héritière d'une tradition ancienne et brillante, celle dont la Sorbonne porte encore haut et fort dans le monde entier la renommée, elle peut avoir depuis quelques décennies au moins le sentiment d'être en déclin. 6 ans après la loi LRU, le malaise persiste. L'université garde le sentiment d'être la mal-aimée d'un système d'enseignement supérieur qui l'oblige à accueillir massivement, là où les grandes écoles, renforcées par la montée de la professionnalisation et le besoin de sécurité des débouchés, filtrent et sélectionnent leurs étudiants. Que faire pour que ce paradoxe cesse d'être une maladie chronique ? Faut-il en croire les regards portés sur notre université, tel celui de l'OCDE, mais on peut penser aussi au désormais fameux, quoique boiteux, classement de Shanghai. Ils ont contribué à acclimater un diagnostic ambigu. C'est l'idée que les États doivent viser une qualité de niveau international pour leurs systèmes éducatifs afin d'assurer une croissance économique à long terme. Cette idée, qui est juste en elle-même, s'est dévoyée dans un effet de mode qui décrète un peu rapidement que la formation pour la formation serait le gage et le nec plus ultra du retour à la prospérité. Nous devrions pourtant savoir aujourd'hui que cette idée néolibérale fait bon marché d'une contrainte essentielle, c'est de la tension sur le marché de l'emploi. Pas de formation utile sans débouché, mais pas de débouché sans la condition nécessaire d'une formation adaptée. C'est dans cette perspective correctrice, celle du redressement productif nécessaire à notre pays, que vous avez situé, Madame la Ministre, le projet de loi dont nous allons débattre. Il est en cohérence avec le pacte voulu par le gouvernement qui peut aider notre pays à se relever. C'est là son grand mérite, même si le mouvement dont je suis l'élu, le mouvement républicain et citoyen, pense qu'il faudrait aller plus loin sur certains points importants. Je m'aborderai dans le temps qui m'est imparti à pointer les 2 objectifs majeurs qui recueillent notre adhésion. Tout d'abord, la nécessité reconnue d'un effort particulier en faveur des jeunes qui sortent trop nombreux de leurs études universitaires sans qualification suffisante. Les modalités pour y remédier peuvent faire débat. Je pense aux quotas à l'entrée dans les IUT. Mais cet objectif doit en tout cas prendre toute sa place dans la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Concept heureux. Nous pensons que cette stratégie devrait intégrer le renforcement des filières professionnelles courtes au niveau de la licence. Ces filières sont aujourd'hui un élément fort, elles demandent à être développées. Mais il faut tenir les 2 bouts de la chaîne et favoriser aussi les formations longues. Former des chercheurs de haut niveau dans des filières d'avenir, en n'oubliant pas que, comme enseignants-chercheurs, ils doivent aussi transmettre un savoir sans cesse enrichi. Le projet de loi apporte une innovation très utile, qui constitue même un tournant, la valorisation de la recherche par le transfert des résultats vers les secteurs socio-économiques. Transfert sur lequel l'université doit garder la maîtrise grâce au mandataire unique que vous avez, Madame la Ministre, évoqué. Quant à la stratégie nationale de recherche, autre innovation importante, elle ne pourra ignorer la nécessité d'une solution mettant progressivement fin à la précarisation du statut des chercheurs qui atteint aujourd'hui, mais vous l'avez également souligné, une proportion préoccupante. Je voudrais souligner un point particulier qui me semble d'importance. Cette stratégie doit s'attacher à garantir un équilibre entre l'ensemble des disciplines en ce qui concerne les moyens de la recherche et leur valorisation, sans oublier la place utile qui tiennent la philosophie, les lettres et l'ensemble des sciences humaines. Il en va de la respiration de la société tout entière. C'est aussi affaire du rayonnement de notre pays à l'étranger. Enfin, il convient de saluer la ferme affirmation du rôle de l'État, sans lequel tous ces équilibres ne pourraient être garantis sur l'ensemble du territoire. Utile et même nécessaire dans la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, ce rôle est indispensable au cœur de la stratégie nationale de la recherche, qui ne peut se réduire à un simple face-à-face entre les universités et les régions. Nous serons très attentifs sur ce point qui est à nos yeux majeur. Madame la Ministre, ce projet de loi se veut une réponse aux défis du redressement économique, social et culturel même de notre pays. Pour répondre à cet objectif que nous approuvons, il peut encore être enrichi par des amendements qui n'en dénaturent pas le sens. Et dans cette attente, je pense que si notre Assemblée est écoutée pour le renforcement de cet objectif, l'occasion n'aura pas été perdue de rendre espoir à tous ceux qui, difficilement, font vivre aujourd'hui notre université.